pense que c'est bon. Donc, bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Karl pour vous montrer comment utiliser la plateforme de la coop roue libre sur WordPress. Donc, comment l'expliquer il y a quelques minutes. Pour accéder à l'administration du site web, on va se rendre sur coop roue libre /wp-admin, WP comme WordPress. Là, on doit rentrer notre nom d'utilisateur. Donc, je vais laisser le soin à Karl de rentrer son utilisateur et son mot de passe. On va ensuite se loguer. Voilà. Nous sommes maintenant sur l'interface. Donc, sur la gauche, on a tous les posts. Ok. Donc, c'est les posts qui apparaissent. On va mettre de côté le site pour voir ce qu'il en est réellement sur le site. Donc, là, on voit les derniers articles postés. Ce sont les derniers articles qu'on a postés avec du contenu en texte et en images, avec des liens aussi pour pointer sur des événements Facebook ou d'autres sites, ou dépendamment de ce qu'on veut montrer. Donc, on va voir la première chose, c'est comment rajouter un nouveau post. Donc, on va cliquer sur ajouter nouveau post. Puis, on a un éditeur qui s'affiche, dans lequel on rentre le titre, test, puis le contenu, test. On peut rajouter par exemple une image. Donc, on a une galerie d'images qui existe avec toutes les images qu'on avait mis en ligne auparavant. Ok, ouais. On regarde dans Media Library. Sinon, on rajoute de nouvelles images en les sélectionnant directement dans son bureau. Comme par exemple cette image-là. Une image du site web artistconseil.com. Une fois qu'elle est mise en ligne, on insère dans le post, elle se rajoute. Et avant de finir son post et cliquer sur publier ou publish ici en anglais, je prendrai soin de traduire le site en français. Ok. Pour les utilisateurs francophiles. Il faut prendre le soin de rajouter ce qu'on appelle les tags, les mots-clés ici en bas à droite, parce que ça aide à référencer nos pages web sur les moteurs de recherche. Ah, ok. Mettons que si je mets coop, roue libre, je mets une virgule pour un nouveau mot, vélo, location, été, 2013, bike, pour les anglophones qui vont venir louer des vélos, qui cherchent des vélos sur le campus, puis Laval. Il faut mettre des mots-clés en masse. En fait, Ok. ce seront toujours des petits mots qu'on va chercher le robot de Google ou le robot de Bing ou le robot Ok. de Yahoo. Donc on les rajoute, là ils se mettent en liste, les uns après les autres. Aussi, on a normalement des catégories par article pour pouvoir les classifier, mais là on n'en a pas créé. Mais si on veut rajouter une, par exemple, si notre article concerne événement, si c'est un événement, on va mettre ajouter événement. On peut le rendre parent à une catégorie supérieure, sinon le garder comme catégorie mère. Voilà, là on est prêt à poster notre article. Voilà. Maintenant qu'il est posté, on a un statut qui s'affiche en haut. On peut mettre View Post pour voir le post. Bien sûr, quand on est en administration, il y a toujours la barre du haut qui reste apparente, qui permet de faire les opérations qu'on a faites plus rapidement, directement sur la première page. Rajouter un nouveau post, nouveau média comme image, vidéo ou autre. Rajouter une nouvelle page aussi, on verra ce que sont les pages plus tard. Et rajouter un nouvel utilisateur si on est administrateur. Ok. Il faut savoir que les différents comptes sont différents comme sur la plateforme de gestion. On a l'administrateur, l'utilisateur. L'administrateur, il peut rajouter des utilisateurs, changer des pages. Par contre, si on est auteur, on peut rajouter des articles. Ok. Parce qu'on n'est que auteur, on ne peut pas modifier les caractéristiques du site comme les pages, donc l'arborescence. Ok. C'est pour ça qu'il faut assigner à chaque nouvel utilisateur des tâches particulières. Elles sont prédéfinies sur WordPress. Ok. Ça facilite l'utilisation. Donc là, on va revenir sur la plateforme de WordPress.
et on va rajouter une nouvelle page, chose qu'on peut faire que si on est administrateur. Ok. On va jeter un coup d'œil rapide pour voir ce que c'est qu'un utilisateur par rôle. Là, on est connecté en tant que Karl. Et Karl, je pense, il est administrateur. Par contre, les autres utilisateurs ne sont que inscrits. Et quand on est inscrit, on peut recevoir les nouveaux commentaires de chaque article. On peut modifier, rajouter un nouvel article. Ok. Donc tous les rôles sont là. Éditeur, auteur, contribueur, souscripteur. Ok. Donc on va rajouter une nouvelle page. Là, on a pratiquement un menu qui rappelle toutes les pages du site. On va venir ajouter une nouvelle page ici, comme un post en fait, Ok. avec le titre de la page, page test, avec un contenu page test. Toujours une image, pas forcément besoin. Et toujours les pages sont en fait classées dans un menu. Et il faut choisir exactement où est-ce qu'on veut la placer. Mettons qu'on veut la mettre dans à propos, Ok. qu'elle fasse partie du sous-menu à propos. On va la publier. Puis comme pour l'article, on va aller voir le résultat. Là, à propos. Ah, c'est en fait elle a été assignée À propos, à propos de directement. Ah, ok. On n'a pas choisi de la mettre en sous-page. Donc on va faire edit page, on va revenir sur la page pour éditer. C'est ça, pardon. Là, une fois qu'on l'a rajouté à propos, il faut revenir vers le apparence Ok. pour aller modifier le menu pour qu'il puisse montrer la nouvelle page dans le Ok. menu. Si on ne la rajoute pas dans le menu, on ne la verra pas ajoutée, donc on n'aura pas le lien vers page test. Ok. Donc là, on va aller dans le menu, qui est une application en fait du site. Ok. Là, on est dans à propos et on veut rajouter la page page test. Elle est là. On veut la rajouter au menu, donc on clique Add to menu. Là, je pense qu'elle doit être tout à la fin. Si on veut la placer dans une catégorie, il faut la glisser doucement Ok. jusqu'à la catégorie en question. Donc nous, on voulait qu'elle soit dans à propos. C'est ça. Là, tu l'as mis dans document, je pense. Ah, il faut la tirer un peu plus. Ah, c'est bon. Save. On sauvegarde. Puis on revient. Donc, menu updated, mise à jour. On met à jour la page. On n'aura plus de batterie bientôt. Voilà, là on a page test qui s'est rajoutée. Et on tombe sur la page test. Le seul contenu qu'on avait mis, c'était page test. Ouais, c'est bon. On voit aussi sur le site qu'il y a d'autres fonctionnalités, comme les commentaires. Donc, Ouais. dans le fond, on peut ne pas être inscrit, on peut écrire un commentaire, mais on peut aussi s'inscrire pour pouvoir recevoir la suite des commentaires. Si Ok, un ouais. visiteur veut s'inscrire, il peut s'inscrire ici, on verra ça plus tard. Aussi sur la droite, on a des applications qu'on peut rajouter, comme les posts récents, les commentaires récents, ou encore l'application Facebook. Ça s'appelle Fanbox Ok. Facebook. C'est pour afficher les dernières actualités de Facebook. Ok. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je pense que c'est les éléments basiques à savoir pour pouvoir modifier un post, créer un post, ou modifier une page ou créer une page sur WordPress avec Code Libre. Merci Karl. Merci, Larbi.